Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de IAI, israélien, qui dévoile un nouveau missile guidé, le Taser, léger et résistant à la guerre électronique. L'entreprise israélienne a déclaré avoir tiré les leçons du conflit ukrainien, saturé par la guerre électronique pour le développement de cette arme. Israel Aerospace Industries, donc IAI, a annoncé le développement d'un nouveau missile léger appelé le Taser, qui selon elle est le premier missile guidé au monde utilisant un guidage optique externe sans capteur de guidage. Avi Kadori, un responsable de l'IAI, a déclaré mardi que le missile, qui peut être lancé à l'épaule et pèse moins de 2,5 kg, fonctionne sans dépendre des systèmes mondiaux de navigation par satellite GNSS. L'entreprise décrit l'arme comme un système d'armes d'infanterie tactique ACLOS, automatique Command to Line of Sight abordable. Cela signifie qu'il est immunisé contre le brouillage ou la falsification traditionnelle des GNSS. Il est important de ne pas dépendre uniquement du GNSS, a déclaré M. Kadori, et il a ajouté que IAI avait développé cette technologie en raison de l'attention portée par les clients à ce type d'exigence. Nous avons beaucoup réfléchi à la version que nous souhaitions. Nous avons beaucoup appris de l'expérience des guerres. Il n'a pas précisé quelle expérience Israël particulière avait été menée et la société n'a pas fait de commentaires sur la récente guerre de Gaza, mais a plutôt cité comme exemple le vaste champ de bataille conventionnel de l'Ukraine où les deux camps sont engagés dans ce qui peut être l'environnement de guerre électronique le plus intense de l'histoire. Israël aurait également compris les signaux GPS, prétendument pour interférer avec les armes guidées par GPS utilisées par le groupe libanais Hezbollah. Alors la nouvelle arme utilise un viseur externe appelé Taser Sight pour la guider vers les cibles situées jusqu'à 2,5 km de distance. Comme l'opérateur doit rester verrouillé sur la cible pendant le vol, la société a souligné que le missile volait rapidement, environ 200 mètres par seconde. L'ogive est conçu pour être utilisé avec des unités d'infanterie et des forces spéciales de la taille d'un bataillon ou plus petites, ce qui leur permet de cibler des structures légères, des véhicules blindés légers ou une capacité antipersonnelle. Des photos diffusées par la société montrent comment IAI envisage de le déployer comme une arme lancée à l'épaule ou sur un camion, utilisant des canistères pour le lancer. Kadori a également déclaré que le viseur pourrait être installé sur un drone afin qu'un opérateur puisse verrouiller et diriger des missiles à distance vers une cible. Kadori a souligné que la décision de se concentrer sur cette gamme est venue du sentiment que les forces armées ont besoin d'un système comme celui-ci, à la fois pour le combat à courte portée pour les environnements urbains et dans des zones ouvertes. Kadori a également souligné qu'il pourrait être utilisé par les équipages de petits bateaux, apparemment pour des applications navales et dans des environnements de combat littoraux. La société a déclaré dans un communiqué que le moteur intégré des deux étages du missile, étage d'éjection et de booster, permet un retour de flamme sûr, permettant de tirer depuis des zones fermées. Il dispose également d'une capacité de lancement à distance, ce qui signifie qu'une commande de lancement est donnée par l'opérateur via un GCS, Ground Control Station. Bien que cette solution ne soit pas encore opérationnelle, plusieurs clients potentiels attendent ce type de solution, a déclaré Kadori. Et nous en ont parlé l'année dernière, a-t-il déclaré. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.